Bonjour mesdames et messieurs. Dans ce tutoriel concernant les lumières, nous allons voir que celles-ci nous permettent d'éclairer des surfaces et de projeter des ombres. Il est également possible d'animer les lumières comme ceci par exemple. Alors sans plus tarder, rendons-nous à l'intérieur de la composition nommée lumière test. Premièrement, la chose qu'il faut comprendre, c'est que, comme les caméras, la lumière fonctionne seulement sur des calques en 3D. Donc, pour le reste de ce démo-ci, nous allons activer la 3D sur le calque nommé Bonjour. Nous allons laisser le calque Halo sans 3D, simplement pour que nous puissions voir tout le monde comment la lumière agit sur les calques en 3D versus les calques qui, eux, ne sont pas en 3D. Alors, nous sélectionnons notre calque Bonjour et nous le rendons en 3D. Maintenant, c'est le temps de se créer une lumière. Alors, menu calque, nouveau, lumière. Et là, maintenant, dans le type de lumière, on nous propose 4 sortes de lumière. Parallèle, concentrée, ponctuelle et ambiante. Dans mes notes de cours, je décris chacune de ces lumières-ci de manière très exhaustive. Je ne vais, pour ce démo-ci, utiliser que la lumière ponctuelle. Pour 2 raisons. Premièrement, j'ai pas le temps de tout dire dans ce tutoriel. Et deuxièmement, eh bien, je trouve personnellement que la lumière ponctuelle, elle est simple, elle fait très bien le travail et elle va pouvoir nous permettre de bien comprendre tout ce que nous pouvons faire avec les lumières. Moi, ici, présentement, j'ai donc comme type de lumière une lumière ponctuelle avec une couleur blanche. On pourrait décider que notre lumière ait une couleur spécifique. Ça se peut, vous avez déjà vu des spectacles dans lesquels il y a des lumières rouges ou vertes ou peu importe, mais pour l'instant, on va garder ça simple, on va laisser ça en blanc. L'intensité de la lumière, on va la laisser à 100%. On va voir un peu plus tard ce que atténuation nous permet de faire. Donc, on va laisser ça pour l'instant à aucun. Et puisque oui, en effet, nous voulons utiliser la lumière pour pouvoir projeter une ombre un peu plus tard dans ce démo-ci, eh bien, nous allons cocher projeter une ombre. En ce qui concerne les paramètres intensité de l'ombre et diffusion de l'ombre, ben, on va laisser ça à 100% et 0 pixels, simplement parce que, de toute façon, tous ces paramètres-ci, on peut les modifier à n'importe quel moment pendant notre travail. Alors, sans plus tarder, on fait OK et voilà, nous avons maintenant une lumière qui est apparue. Cette lumière-ci, ce qu'on remarque, c'est qu'elle a un impact sur notre sujet 3D. On voit ici, même si je mets dans mes calques ma lumière par-dessus mon mot Halo, lui, n'est absolument pas affecté par la lumière puisque mon calque Halo n'est pas en 3D. Donc, ceci étant dit, je vais remettre la lumière tout simplement par-dessus mon mot Bonjour ici et nous allons poursuivre à faire nos observations. Alors, comme je disais, le mot Bonjour est affecté par la lumière. Comme on peut voir, le spot de lumière éclaire présentement le centre du mot Bonjour et plus que la lumière se diffuse sur les côtés, eh bien de plus en plus le mot Bonjour s'obscurcit ici sur les parois. Si nous allons maintenant à l'intérieur des paramètres de notre lumière, eh bien nous pouvons constater qu'il y a un bouton Transformer et un bouton Option lumière. Commençons par le bouton Transformer. Dans celui-ci se trouve tout simplement la propriété Position qui nous permet de bouger notre lumière de gauche à droite avec les X, de haut en bas avec les Y et en Z, donc reculer la lumière et avancer la lumière. Il est également possible d'employer les petites flèches bleues et rouges pour pouvoir manipuler notre lumière manuellement, mais je trouve que personnellement, c'est un petit peu mélangeant utiliser la lumière de cette manière-ci. C'est très difficile de faire exactement ce qu'on veut avec celle-ci. Donc, perso, je préfère utiliser ce qui se trouve ici. Je vais réinitialiser les propriétés de ma lumière, donc clic droit,
réinitialiser. Excellent. Et là, maintenant, on va poursuivre nos observations. Donc ici, par exemple, je vais mettre ma vue de caméra de une vue à 2 vues pour un bref moment, simplement pour qu'on puisse voir tout le monde ce que fait réellement la caméra pendant notre manipulation. Donc ici, en X, on voit ici très bien. En Y, c'est plus difficile de voir ici puisque la caméra monte et descend. Puis là, on est dans une vue de haut. Et en Z, donc, elle avance et elle recule. Bien entendu, si je tasse ma lumière, donc complètement à l'extérieur de ma composition, eh bien, il est normal présentement que mon mot bonjour, donc mon sujet, soit complètement assombri, puisque la lumière, eh bien, elle ne l'éclaire pas du tout. Et là, maintenant, comme on peut voir, plus ma lumière s'approche de mon sujet, eh bien, plus elle l'éclaire. Bon, vous avez sans doute constaté que le fond n'est pas affecté par la lumière présentement. Eh bien, c'est normal. On a pu le remarquer dans d'autres tutoriels. Je vous l'avais déjà dit. Le fond de la composition est rarement pris en considération dans les animations. Lorsqu'on se fait un rendu final pour le web, par exemple, le fond disparaît. Lorsqu'on se crée une précomposition et qu'on insère la précomposition dans une composition, le fond disparaît. Donc, je vous avais déjà dit que de prendre en fait l'habitude de toujours insérer un solide dans le fond, dans le bas de votre composition, puisque After Effects va considérer toujours les fonds comme étant un objet réel. Eh bien, ici, c'est la même chose. La lumière, puisqu'elle n'agit que sur des objets en 3D, eh bien, puisqu'il n'y a pas de fond en 3D présentement, on ne peut pas voir l'effet de la lumière sur le fond. On voit seulement l'effet de la lumière sur notre sujet, qui lui est en 3D. Donc, pour l'instant, ce qu'on pourrait faire, ce serait d'aller dans notre menu Calque, Nouveau, Solide. On pourrait maintenant, donc, bien entendu, se créer un solide de la taille de la composition, puisque nous voulons que le solide prenne l'entièreté de la taille de la composition. Utiliser n'importe quelle couleur comme fond, là, c'est vraiment pas grave. Et par la suite, cliquer sur OK. Si nous prenons ce fond, donc ce calque solide que nous voulons effectivement utiliser pour le fond de notre composition et que nous le mettons en dessous de tous les autres calques, eh bien entendu, la lumière, présentement, ne fait toujours pas d'effet sur ce fond. Parce que oui, effectivement, ce fond doit être en 3D. Et si j'active la 3D sur mon fond maintenant, boum, voilà, on voit très bien l'effet de la lumière sur maintenant l'entièreté de ma composition. Excepté, bien entendu, mon mot halo, qui lui reste toujours net et clair puisque la lumière ne l'affecte pas. Alors, si je joue à nouveau avec les propriétés de position de ma lumière, je pense que présentement, on peut vraiment encore mieux voir l'impact que la lumière a sur les différents objets de notre composition. OK. Maintenant, on va poursuivre avec la projection d'une ombre. Pour projeter une ombre, il y a 3 conditions fondamentales à respecter. Premièrement, nous devons dire à notre lumière qu'elle a le droit de projeter une ombre. Ensuite, nous devons dire à notre sujet qu'il a le droit de projeter une ombre. Et ensuite, on doit dire à notre fond qu'il a le droit de recevoir l'ombre. Okay? Donc, on va voir tout ça. On a 3 conditions. Commençons par la première. Donc, si je vais à l'intérieur de ma lumière, dans les options lumière, qu'est-il indiqué à côté de « projette une ombre » ? Eh bien, ici, il est bel et bien indiqué « oui ». Donc, pour l'instant, la première condition, elle est bel et bien respectée. Notre lumière, elle va, oui, projeter une ombre. Super. Ensuite,
nous allons dans notre sujet. Ici, le calque bonjour. Dans celui-ci, dans les options de surface, toujours, nous allons maintenant là où il est écrit « projette une ombre » et là, il est indiqué « non ». Alors, bien entendu, si nous voulons que notre sujet projette une ombre, on doit lui dire que oui, on veut qu'il projette une ombre. Donc ici, à projette une ombre, on va dire oui. Dernière des conditions, notre fond, donc toujours dans les options de surface de notre fond, elle projette une ombre, elle accepte les ombres. Là, on veut que notre fond accepte les ombres sur lui-même. Eh bien là, il doit bien entendu être indiqué oui. Et là, ce qu'on se rend compte maintenant, c'est que nos 3 conditions sont bel et bien respectées. Mais on voit toujours pas d'ombre projetée. Eh bien, pour vrai, il reste une dernière condition, l'ultime 4e condition, peut-être même devrais-je dire la première de toutes les conditions. C'est que, bien entendu, votre sujet doit être décollé du fond. En ce moment-là, en position Z du sujet, qui est le bonjour, et du fond. Eh bien, en position Z, le sujet est à 0 pixel et le fond est également à 0 pixel. Il faut absolument que le sujet soit surélevé du fond pour qu'une ombre puisse s'insérer entre les deux. Et voilà, maintenant c'est réglé. J'ai surélevé en Z mon sujet et là, une ombre est apparue. Excellent. Là, je peux pas vous dire que j'aime beaucoup l'allure de l'ombre. Je la trouve beaucoup trop dure, beaucoup trop foncée, beaucoup trop franche. Pour contrôler l'aspect de l'ombre, on doit absolument se rendre à l'intérieur de la lumière. Parce que c'est bel et bien la lumière qui contrôle l'ombre, l'aspect de l'ombre. Et là, maintenant, à l'intérieur de intensité de l'ombre, et souvenez-vous, projette une ombre, intensité de l'ombre et diffusion de l'ombre étaient les 3 paramètres qu'il avait été possible de contrôler au départ lorsqu'on s'était créé notre calque de lumière. Et tel que je vous l'avais promis, eh bien, il est toujours possible par la suite de contrôler ces paramètres. Donc là, ici, je vais diminuer un petit peu l'intensité de l'ombre et je vais augmenter sa diffusion. La diffusion de l'ombre, ça veut dire dans le fond le flou qu'on lui attribue. Et là, maintenant, j'ai une ombre portée beaucoup plus douce, beaucoup plus harmonieuse avec l'entièreté de tout ça. Alors, eh bien maintenant, il y a bien entendu beaucoup d'autres choses que nous pouvons faire avec notre lumière. Nous pouvons, par exemple, décider, en fait, que notre sujet n'accepte pas une réflexion. Bon, regardez bien, si on se rend à l'intérieur du calque qui s'appelle « Bonjour », qui est notre sujet, et qu'on va, bien entendu, dans les options de surface de notre sujet, on voit ici qu'elle utilise les lumières, il est indiqué « oui ». Qu'est-ce qui va se passer selon vous si je dis non? Eh bien voilà, le bonjour maintenant n'est pas affecté par la lumière. En fait, la surface de mon sujet n'est pas affectée par la lumière. Mon sujet, donc ici mon mot bonjour, continue à projeter une ombre, mais sa surface, elle, n'est pas affectée par la lumière. Donc, affectée par la lumière, pas affecté par la lumière. Donc, si je vais rejouer à nouveau avec la position de ma lumière, on peut voir maintenant que si je tasse ma lumière complètement ailleurs, complètement sortie de ma composition, on voit que mon fond maintenant est pratiquement complètement assombri, mais mon mot bonjour, donc la surface de mon mot bonjour, est tout aussi claire que mon mot allô, qui lui n'est pas en 3D. Donc ici, personnellement, je trouve qu'on a un résultat assez intéressant. Je préfère personnellement ce genre de traitement-ci, mais bien entendu, tout dépend de ce qu'on veut faire. Puis c'est ça qui est intéressant avec les lumières. On peut tout faire ce qu'on veut. Il faut juste savoir comment que ça fonctionne.
Alright, maintenant, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à tout ça? OK, si on veut pas que le fond, lui, accepte la lumière, il est également possible de le faire. Vous voyez ici, dans notre sujet, donc ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a dit qu'on ne veut pas que le sujet utilise les lumières sur sa surface. OK, on a dit non. Mais là, si on va dans les options de surface du fond, OK? Bien, là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Si on veut que notre fond projette une ombre sur un autre fond, on le sait là qu'on pourrait dire oui. Bon, ça, c'est correct. Utilise les lumières. OK, si on fait non, qu'est-ce qui va se passer? Bon, ben la même chose qu'avec notre mot bonjour. En mettant non, OK, utilise les lumières sur notre fond, eh bien, à ce moment-là, comme on peut voir, la surface de mon fond n'est pas affectée par l'éclairage de ma lumière. La seule chose qu'on voit sur la surface de mon fond présentement est l'ombre qui est projetée par le sujet. OK? Donc ça, ici, on a un autre look complètement différent. OK, je vais remettre ça à oui pour l'instant, et puis on va poursuivre nos observations, nos expérimentations, etc. All right, donc à partir de maintenant, je vais passer à... Bon, pourquoi pas à une animation. Donc, rendons-nous dans notre lumière et dans position, je vais mettre une image clé et là, je vais, décider que ma lumière commence ici et là, et puis un petit peu plus loin, ma lumière finit par être plutôt, ici, puis un petit peu plus loin, mettons. Alors là, qu'est-ce que ça me donne? Voilà, j'ai ma première animation ici de lumière qui qui projette une ombre, donc qui projette l'ombre d'un sujet sur son fond. Alright, excellent. OK, maintenant, je pense que c'est le temps d'utiliser une caméra avec tout ça. Parce que vous allez le voir que lorsqu'on se crée une caméra avec une lumière, il y a beaucoup de problématiques qui rentrent en jeu. Mais juste avant, là, je vais aller dans ma composition qui s'appelle lumière finale, juste pour être sûr que je n'ai rien manqué. Donc, ce que je m'aperçois ici, c'est que lumière finale, le fond n'a pas, la surface du fond n'a pas accepté les lumières. Par contre, il accepte les ombres. Il y a une animation de fait ici. Tout me semble correct. Alors, rendons-nous dans la composition nommée Lumière plus caméra finale 1. Qu'avons-nous? Une animation dans laquelle se trouve bien entendu une source de lumière, mais également une caméra. Cette caméra change de position en X, Y et Z et nous avons des changements de propriété, de position et d'intensité de l'ombre avec le spot de lumière pour nous créer un éclairage subtil et bien cool comme celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre avant de passer à la composition à faire? Eh bien, on peut remarquer que le fond accepte l'ombre. On peut voir qu'il n'y a pas d'éclairage sur la surface de l'ombre et qu'il n'y a pas d'éclairage non plus sur la surface du mot bonjour. Alors, allons-y, passons dans la composition nommée lumière plus caméra à faire. J'ai déjà installé une caméra avec ces changements de propriété. Question d'accélérer le processus un petit peu. Donc ici, puisque mon mot bonjour n'est pas en 3D, eh bien si je fais play, j'ai effectivement rien qui se passe. Donc on se rappelle que la caméra, tout comme la lumière, doit toujours ne fonctionne en fait que sur des calques qui, eux, sont en 3D. Donc, je vais activer maintenant la 3D sur mon mot bonjour. Super, ça fonctionne. Maintenant, c'est le temps d'utiliser notre lumière. Alors, calque, nouveau,
lumière, je vais encore une fois tout simplement utiliser une lumière ponctuelle, blanche à 100%, et je vais lui demander encore une fois de projeter une ombre parce que comme nous l'avons vu dans la composition finale, nous voulons bel et bien que notre sujet projette une ombre sur le fond. OK. Maintenant, notre mot bonjour, comme nous pouvons le constater maintenant, utilise les lumières sur sa surface. Je ne veux pas avoir ce look présentement, donc je vais dire non à utilise les lumières. Je m'assure que projette une ombre est bel et bien activé, donc projette une ombre, je vais indiquer plutôt oui. Et là, souvenez-vous donc, comme je l'ai dit tantôt, il y a 3 conditions plus une fondamentale à respecter. Donc on se souvient toujours que si nous voulons qu'une ombre soit projetée, premièrement, dans notre point de lumière, dans les options de lumière, là où il est indiqué projette une ombre, ça doit être indiqué oui. Super, c'est fait. Dans notre sujet, il est très important à projette une ombre, que ce soit indiqué oui. Super. Ensuite, souvenez-vous que nous devons avoir un fond qui lui aussi est en 3D pour qu'il puisse accepter les ombres. Donc, je vais me créer maintenant un nouveau calque solide, donc nouveau, solide. Et cette fois-ci, donc, je veux bien entendu que mon solide ait la taille de ma composition. Et je sais pas, moi, je vais lui donner cette fois-ci une couleur qui ressemble peut-être à ceci. Un petit menthe. Excellent. Ce fond, je le mets bien entendu en dessous de tous les autres calques et j'active la 3D pour que le tout puisse fonctionner. Maintenant, je vais dans les options de surface de mon fond et je m'assure qu'à accepte les ombres, ça soit bel et bien indiqué oui. Maintenant vient le temps de la dernière, ultime, 4e condition. Nous devons dégager notre sujet de son fond. Alors ici, mon mot bonjour en position Z, je le dégage bien entendu du fond. Pour pouvoir contrôler le look de l'ombre, l'allure de l'ombre, c'est toujours la lumière qui fait le travail. Donc, je me rends maintenant dans les options lumière et là où c'est indiqué projette une ombre, je peux jouer facilement avec son intensité et avec sa diffusion. J'ai maintenant un résultat qui me plaît. Super. Et là, maintenant, si je me rends à l'intérieur donc si je joue tout simplement mon animation, que se passe-t-il? Oh, wow, ok, c'est pas du tout beau ça. Gros problème. On voit que le fond bouge en même temps que mon mot bonjour. Puis tu sais pas quoi? C'est même pas un bug, là. C'est tout à fait normal. Parce que mon fond, il est en 3D. Puis la caméra, elle est active sur tout ce qui est 3D. Bon, plusieurs manières qu'on peut régler ça, OK? On panique pas, il n'y a pas de problème. Une des premières choses qu'on peut faire, on pourrait ici, dans ce cas-ci, dire à After Effects, dire à notre fond, j'aimerais ça que tu sois vraiment gros. J'aimerais ça que tu sois gros, là, au point là, où est-ce que il n'y a aucune chance qu'on voit ton contour. Comme là, ici, là, par exemple, je l'ai mis à 1250%, OK? Donc, l'échelle de mon fond maintenant est rendue tellement grosse que si je joue mon animation, vous allez le voir, on voit là ici là, le contour, je vais reculer un petit peu là, on voit là ici, là, mon fond, il est énorme, OK? Donc, le contour de mon fond, je m'assure qu'il n'apparaît jamais à l'intérieur de mon animation finale. Et là, ici, j'ai réglé mon problème. Donc, j'ai une animation avec un fond vert,
puis on voit jamais la démarcation du fond de mon animation, du fond qui est nécessaire, de notre fond 3D, qui est nécessaire pour que la lumière puisse fonctionner, pour que l'ombre puisse être projetée. Donc là, maintenant, on ne voit effectivement pas le contour de ce fond-là avec le fond de notre composition, qui là, présentement, est genre une espèce de rose saumon, mettons. OK? Donc ça, c'est la première chose. Si vous avez tout simplement une couleur pleine dans le fond de votre animation, grossissez-la, puis c'est réglé. Mais admettons que, je sais pas moi, vous avez une vidéo, OK? Admettons là, que vous êtes dans une situation dans laquelle vous avez une vidéo dans le fond de votre composition. Puis que vous voudriez que votre ombre soit projetée sur la vidéo. On s'entend que si on enclenche la 3D sur la vidéo, là ici, tout semble bien beau, mais encore une fois, lorsque l'animation va démarrer, la vidéo va bouger, là, parce que là, encore une fois, la vidéo est en 3D, puis la 3D est affectée par la caméra, etc. Donc, c'est pas une possibilité là, d'affecter, d'activer la 3D sur la vidéo. Alors là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est se servir de notre fond, okay, qui, pour l'instant, vert, c'est vraiment pas grave, là. Donc là, ici, je vais vous donner deux autres possibilités, OK? Donc, si vous êtes dans une situation où vous avez, dans le fond, une vidéo, une photo, une illustration, ou whatever, OK? Puis que vous voulez que votre fond, qui sert à projeter une ombre devienne transparent pour voir justement cette vidéo-là à travers, la solution numéro 1 est de simplement transformer la couleur en ce moment de mon solide ici. Donc, je vais transformer la couleur de vert à blanc. Et là, je vais mettre le mode de fusion à produit. Et voilà, je vois maintenant mon film à travers. Et là, si je joue mon animation, alright, tout fonctionne bien, OK? Tout fonctionne très bien. Là, ici, il ne faut pas oublier que dans mon fond, j'ai encore, ma taille est encore à 1250%. Là. Si je remets ça à 100%, la même chose va se passer que tantôt. C'est-à-dire que mon fond a bien beau être transparent en ce moment, mais puisque la surface de mon fond accepte la lumière, eh bien, on voit le contour de mon fond à travers celui-ci. Fait que là, j'ai comme bel et bien une vitre transparente qui me sert pour avoir mon ombre projetée, mais puisque ma vitre est dans le fond de la même grosseur que ma composition, on voit son contour. Alors là, comme je vous ai dit tantôt, une solution, ça serait d'augmenter ça beaucoup, et là, on a réglé le problème. OK, mais ça, là, c'est seulement si le fond transparent a, en fait, si la surface du fond est affectée par la lumière. Vous voyez là, si je me rends à l'intérieur de mon fond, en fait, si, par exemple, je remets mon fond en vert, OK? Je vais vous montrer, là. Je vais remettre ça en vert, n'importe quel vert, c'est pas grave. Je vais remettre ça en mode normal, OK? Si, dans le fond, je décide, dans les options surface, bien entendu, à utiliser les lumières, si je dis non, et que, à ce moment-là, à accepte les ombres, je dis oui, mais seul. Ah! Eh bien là, en ce moment, en fait, même qu'elle utilise les lumières, je pourrais le remettre à oui, là, ça ferait aucune différence. Pourquoi? Parce que dans le fond, elle accepte les ombres, je lui ai dit seul. Ce que je suis en train de dire là, en fait, à After Effects, c'est mon fond en ce moment. Je veux que tu acceptes seulement l'ombre projetée. C'est tout. Je veux pas voir le fond. Puis je veux pas voir je veux pas voir en fait
l'effet de la lumière sur la surface. Je veux juste voir, bam, l'ombre qui est projetée dessus. OK? Donc, vous voyez ici, là, par exemple, à accepte les ombres, si je mets oui, on peut voir que j'ai l'ombre et j'ai en même temps ici l'obscurité que la lumière cause. Si je dis utilise les lumières, non. Ben, ce que j'ai ici, donc, j'ai seulement l'ombre, OK? Mais j'ai encore la couleur du fond. Fait que si je veux ni la couleur du fond et ni l'effet de la lumière sur sa surface, ben, accepte les ombres, il est possible, donc, de dire seul. Puis là, ben, à ce moment-là, on n'a pas besoin de rien grossir. Mon fond peut rester de la même grosseur parce qu'on le voit juste tout simplement plus. Tout ce qu'on voit, c'est l'ombre qui est projetée dessus. Et de là, j'ai donc maintenant mon animation. OK? Donc, rappelez-vous, OK? Vous avez deux options. Vous avez l'option de grossir votre fond. Si, donc, jamais vous voulez un fond de couleur unie, vous pouvez tout simplement grossir ce fond de telle sorte que son contour ne soit pas visible sur le fond de la composition. Et si ça n'est pas possible parce que vous voulez, par exemple, un fond d'une autre couleur ou une illustration, une photo ou une vidéo, vous avez la possibilité de mettre votre fond qui sert à l'ombrage. Donc, vous pouvez le mettre en blanc et appliquer le mode de fusion produit, ou sinon, vous pouvez mettre seul à accepte les ombres sur ce calque. OK? Donc, en gros, là, c'est les différentes possibilités. À vous de voir comment vous allez jouer avec ça quand ça va être le temps. Si je me rends donc ici, à l'intérieur de Lumière plus Caméra Finale 1, on voit donc que j'ai deux fonds. J'ai mon fond qui n'est pas en 3D. Et j'ai donc en rose, parce que moi, ben, je veux un fond rose saumon. Puis j'ai un fond ici qui avait été temporairement en turquoise, qui sert à projeter mon ombre sur mon fond rose. Ce fond turquoise est en 3D et comme on peut voir à l'intérieur de ces options de surface, eh bien, à accepte les ombres, c'est bel et bien seul qui est enclenché. Donc ici, on voit que la lumière n'affecte pas la surface de mon fond, mais que j'ai seulement donc l'ombre de mon sujet qui est sur ce fond. Et ça, ben, c'est la solution que j'ai empruntée ici. Ce qui fait donc qu'on ne voit pas le contour du fond 3D sur le fond qui n'est pas en 3D. Dans Caméra Finale Lumière 2, ben ici, puisque je voulais absolument avoir un fond de vidéo, eh bien, le voici. Mon fond qui est présentement en orange, ben, n'a aucune incidence, sa couleur n'a aucune incidence, puisqu'ici, j'ai encore une fois décidé de mettre à accepte les ombres seul. Donc ici, encore une fois, nous ne voyons pas le contour du fond 3D qui sert à la projection du fond. OK, donc ici, ben, vous pouvez décortiquer, dans le fond, les différentes compositions finales que j'ai préparées pour que vous puissiez voir les différentes choses que j'ai faites. Ensuite de ça, se trouve la composition nommée 3, lumière, caméra plus précomposition finale. 1, puis ben, j'aurais dû appeler celui-ci Finale 2, là. Désolé, je vais l'appeler tout de suite Finale 2. Donc, j'ai Finale 1 et Finale 2. Puis ce que je vous montre là-dedans, c'est que si vous voulez ajouter une lumière, en fait, si vous voulez avoir en fait des possibilités, des options supplémentaires, mais il y a toujours moyen de créer une précomposition avec ce que vous avez fait. Et dans
d'ensuite utiliser de la lumière sur la précomposition. Comme vous voyez ici, j'ai ma composition telle que vous la connaissez. Et puis, cette composition-ci, puisque je l'ai transformée en précomposition, eh bien, rendue à l'intérieur d'une autre composition, eh bien, ayant mis une lumière par-dessus cette précomposition, ben, ça m'a permis maintenant d'avoir un degré de lumière supplémentaire. Donc, j'ai vraiment une composition qui, elle, est en 3D sur laquelle j'ai pu donc activer le tout. Alors ici, mais ça m'a comme un petit peu évité d'avoir un problème supplémentaire qui aurait pu être engendré par la 3D. Puisque ici, ben, ma précomposition est en 3D, je n'ai pas donc de caméra là où se trouve ma précomposition, mais bel et bien simplement une lumière. Dans lumière, caméra plus précomposition 2, la même chose ici, donc j'ai une précomposition dans laquelle j'ai cette composition que vous connaissez très bien. J'ai voulu ajouter une lumière générale à l'ensemble de tout ça, donc ayant fait une précomposition et l'ayant mis dans une autre composition, eh bien maintenant je peux avoir une lumière secondaire qui agit de manière à ce que le tout me crée donc une option supplémentaire. OK, maintenant, si on se rend dans les compositions qui se nomment plusieurs sujets, nous allons voir, entre autres, comment créer ce type d'animation-ci. Donc, on peut voir ici, j'ai plusieurs sujets et chacun d'eux se fait illuminer par la lumière de manière individuelle. Et pour pouvoir créer cet effet, eh bien, dans ma lumière, j'ai utilisé une option que nous n'avons pas encore vue, c'est-à-dire le retrait. Nous, lorsqu'on a créé nos lumières jusqu'à maintenant, nous avons utilisé l'option aucun. Mais lorsqu'on utilise l'option lisse, eh bien, vous allez voir ce qu'il se passe. Donc, rendons-nous dans plusieurs sujets, un à faire. Ici, si nous décortiquons le travail qui a déjà été effectué, on peut voir que mes 3 calques de typographie sont déjà en 3 dimensions, que la position en Z de mon loin est à 1000, ce qui fait que mon loin est effectivement loin de nous. Le milieu, sa position en Z est à 250, ce qui veut dire qu'il est relativement au milieu de loin et proche, et que proche, ayant sa position à moins 450, il est plus proche de nous. Donc là maintenant, si je me mets en 2 vues, là, on peut vraiment voir ici que j'ai mon mot proche, milieu et loin. Donc, on voit là effectivement qu'à l'intérieur donc de l'environnement de ma composition, j'ai bel et bien une profondeur. Alors là, maintenant, si je me crée une lumière, encore une fois, ponctuelle, pas de problème du tout, eh bien, cette lumière-ci, OK, si je joue avec... là, ici, vous voyez le retrait, je vais le laisser à aucun pour l'instant. Et si je joue avec sa position, on va essayer de voir si on va être capable de se créer ce que j'ai créé dans la composition finale. Et là, ce qu'on voit, c'est que peu importe ce que je fais, eh bien, soit que tout est illuminé en même temps, ou soit que, ici, là je joue avec la position Z de ma lumière, donc je la recule ou je la rapproche de mes sujets. Et là, plus que ma lumière est loin, bien entendu, plus qu'elle va tout illuminer. Et plus que je la rapproche, là, ici, je vais me remettre en 2 vues. Ce qui se passe, c'est que là, on peut voir, là, ici, ma lumière, puisqu'elle a dépassé mon mot proche, mon mot proche est dans l'obscurité maintenant. Et là, si ma lumière continue, elle a dépassé le mot milieu. Là, c'est mon mot milieu qui est dans l'obscurité. Et finalement, la même chose pour mon mot loin. Mais ce qu'on s'aperçoit dans l'autre composition, c'est qu'effectivement, j'ai réussi à faire en sorte que, on le voit là, la caméra, elle avance et elle recule. Et pourtant, j'ai seulement, je vais me remettre en 2 vues ici, pourtant, ma caméra, là, elle joue grosso modo entre mon mot proche
puis mon mot milieu. Puis pourtant, ben, elle réussit à illuminer seulement un des mots à la fois. Ben, pour ça, donc, j'ai utilisé bel et bien le retrait de aucun à lisse. Eh bien, regardez maintenant, si je travaille avec la position Z, je peux maintenant simplement illuminer, ben en fait rien illuminer puisque ma caméra est vraiment très loin, et plus qu'elle s'approche, ben plus que elle se concentre en fait, sa concentration elle est comme super limitée, donc ce qui veut dire maintenant que ben j'ai juste je n'éclaire que mon mot proche, je n'éclaire que mon mot milieu, et maintenant je n'éclaire que mon mot loin, tandis que mon retrait, si je le remets à aucun, eh bien c'est un petit peu tout ou rien là, ok? Donc ce retrait me permet en fait de justement jouer avec son voyons, le retrait me permet justement de jouer avec la diffusion de ma lumière et de là pouvoir me concentrer comme ça. Et si j'avais mis ça à inverser du carré de la distance, ben voyez bien ce que ça me donne maintenant comme résultat. Pour le vrai, je sais vraiment pas c'est quoi vraiment la différence. Je pense que c'est plutôt au point de vue. Hein, vous voyez, là, c'est même plus doux comme résultat. Ici, c'est vraiment comme noir ou blanc, pratiquement, tandis qu'avec inversé du carré de la distance, on voit que c'est beaucoup plus subtil. J'ai des zones grisées. Hein. Mon mot loin, il est gris longtemps là, avant de devenir noir, puis mon mot milieu, il est gris longtemps avant de devenir noir. Okay? Donc, c'est comme une approche un petit peu... c'est un entre-deux, entre aucun et lisse. Donc voilà, puis ici, ben maintenant, si je me rends dans plusieurs sujets 2, ben ici, tout ce que je voulais vous montrer, c'est que lorsqu'on a différents éléments qui sont positionnés en Z à différentes valeurs, donc ici, hein, encore une fois, mon loin est à moins 50, mon milieu est à moins 100 et mon proche est à moins 150, eh bien, la lumière, elle, lorsqu'elle va bouger dans l'environnement, ben on peut voir que dépendant de la distance de nos mots par rapport au fond de nos sujets, là, ben, l'ombre projetée va être plus serrée ou plus collée sur le fond. Hein, vous voyez ici, si je prends mon mot proche puis que je le décolle encore plus, puis si je prends mon mot loin puis que je le colle encore plus, on voit à quel point donc la lumière affecte mes sujets. En fait, l'ombre projetée de mes sujets est différente par rapport à leur position en axe des Z, bien entendu. Et ben, je vous laisse libre de décortiquer ce que j'ai mis à l'intérieur de ma composition nommée plusieurs sujets 3. Dans le fond, ici, j'ai fait un changement, j'ai appliqué un changement de position à mes 3 sujets et à ma lumière, donc pour me donner ce type d'animation. Et dans plusieurs sujets 4, eh bien ici, j'ai joué avec la profondeur de mon mot loin et de mon mot proche. Donc, c'est toutes des affaires très, très, très simples à faire, mais dépendant des différents paramètres qu'on combine ensemble, on réussit à obtenir différents résultats tout aussi intéressants les uns que les autres. Alors, je vous souhaite bonne chance dans votre exploration de tout ça. J'espère que vous avez bien compris. Ici, il y a des bugs. N'hésitez pas à m'en parler. Merci. Au revoir.